suivi de patience, c'est tout. Juste la patience. Non, pour faire fonctionner l'ordinateur, il faut juste un peu de patience. Bon. Bien sûr, nous allons commencer par nous tourner vers le Seigneur. Ah, grand Dieu, Sauveur du monde, Père éternel, nous tournons vers toi maintenant par la grâce que tu nous as offerte en Jésus-Christ, par son sang répandu à la croix. Comme on va le contempler encore ce soir en regardant ton serviteur, le regardant surtout dans sa passion, dans sa croix, dans cette œuvre rédemptrice qu'il est venu faire pour nous. Nous voulons, en le regardant, pouvoir le voir comme il est vraiment. Nous voulons que tu animes dans nos cœurs un feu brûlant en réalisant quel sauveur merveilleux que nous avons. Nous rappeler qu'est-ce qu'on peut facilement oublier. Seigneur, révèle-nous Christ ce soir, ici maintenant. C'est ça, ce 4e cantique. C'est Christ, le Sauveur, le Rédempteur de l'univers, mis devant nous dans toute sa splendeur et toute son humiliation. Aide-nous à le regarder, de réaliser, Seigneur, qui nous sommes, qui il est et qu'est-ce que ça veut dire. Je te prie, Seigneur, présente-nous ton serviteur. Présente-nous ce Sauveur en toute sa splendeur ici maintenant. Ne laisse pas les lèvres imparfaites de ton serviteur ici maintenant ruiner la présence et la présentation de ce glorieux serviteur et Sauveur. Que ta parole puisse parler à tous et chacun. Qu'on baigne dans cette vérité de qui est Jésus-Christ, le serviteur de l'Éternel. Merci, grand Dieu, de l'avoir envoyé pour nous, des pécheurs révoltés. Amen. Bien sûr, je vous demande de tourner dans Ésaïe, le chapitre 52. Ésaïe, chapitre 52. Nous sommes arrivés au 4e et dernier et le plus connu des 4 cantiques du serviteur. Ce cantique est cité au moins 7 fois dans le Nouveau Testament et reçoit 35 allusions à travers le Nouveau Testament aussi. C'est un de ces passages qui est grandement populaire et bien connu à travers la chrétienté et pour de bonnes raisons. Il nous présente des idées comme je dirais, la substitution sacrificielle de Christ et d'autres sortes de thèmes soteriologiques. Ou si je peux dire plus simplement, il nous présente des aspects du salut qui sont grandement importants de connaître et de se faire rappeler. C'est M. John Owen, dans son livre Christologia, qui prend le temps de nous rappeler justement cette importance. Comment tu peux adorer Christ si tu ne le connais pas vraiment? C'est pour ça qu'il écrit une belle grosse brique sur Christ et son œuvre, pour nous le rappeler. Ce soir, on va chercher de se rappeler en regardant le cantique du serviteur. Je vous rappellerai ici que ce cantique ne commence pas au chapitre 53, mais 52, verset 13, et se rend jusqu'à la fin du chapitre 53. C'est vraiment un cantique dans le sens qu'il y a 5 couplets de 3 strophes, ou 3 versets si vous voulez. Et chaque couplet, c'est vraiment une entité en soi qui nous présente un message, des idées, des thèmes dans chaque couplet. Le premier, les versets 13 à 15, c'est l'introduction. Où est-ce qu'on a un résumé qui va nous aider à mieux comprendre qu'est-ce qui s'en vient après. Ensuite, nous avons les versets 1 à 3, le serviteur rejeté. Après cela, les versets 4 à 6, la raison du rejet. Ensuite, les versets 7 à 9, son humiliation. Et finalement, les versets 10 à 12, son exaltation. Vous pouvez voir comme moi que c'est toute une entreprise de pouvoir regarder un tel passage qui m'oblige à dire on ne peut pas tout le regarder ce soir. Quelque chose d'aussi riche ne peut pas être décortiqué en une soirée, et donc on va le couper au moins en 2. Je me suis dit que la meilleure chose à faire, c'est de regarder les 3 premiers couplets ce soir. Puisque vous voyez connecter ensemble, on va arracher l'introduction pour faire un bonus. Et surtout pour nous aider à mieux comprendre qu'est-ce qui suit. L'introduction, c'est toujours important, ça nous donne le contexte. Je vous dirais que ce cantique du serviteur, c'est vraiment qu'une montagne russe d'émotions et d'enseignements. Et même que le premier couplet, c'est la partie la plus excitante, où on monte le plus haut et qu'on descend le plus bas. Commençons par le verset 13.
Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. Je vous l'ai dit qu'on allait monter vraiment haut pour commencer, n'est-ce pas? J'ajouterai ici que chaque couplet contient une sorte de phrase introduction qui nous aide à comprendre c'est quoi le thème de ce couplet. Chacun commence justement dans la première phrase. Je vais vous l'expliquer en regardant ensemble la première phrase du verset 13, qui nous dit « Voici ». Et je rappellerai ici que ça, c'est un adjectif démonstratif en hébreu qui est vraiment très puissant. C'est vraiment l'Éternel qui crie dans la foule « Hey! Je veux votre attention. Je vais vous présenter une fois de nouveau mon serviteur qui va prospérer. » Et c'est ça le thème de ce premier couplet, de cette introduction. Le serviteur qui prospère face à l'adversité du verset 14. Le serviteur qui prospère même devant les grands rois du verset 15. C'est ça le thème pour le premier couplet. Maintenant, ça se peut que vous ayez entre vos mains une traduction qui dit à la place ceci. Voici mon serviteur agira sagement. Il sera exalté et élevé et placé très haut. C'est parce que le mot qui est traduit, c'est par prospéra ou sagement, c'est un mot ambigu, qui peut autant vouloir dire prospérer que sagesse. On pourrait peut-être se permettre de dire que ce mot hébreu, ça parle d'une sagesse mise en pratique qui donne la prospérité. On sait, qu'est-ce qu'il a fait le serviteur? Il a pris la connaissance qu'il avait de la volonté de Dieu, il l'a mis en pratique et par cela, il a prospéré. Il était le seul parfaitement fidèle au Père. Ça, c'est tout un succès, si je peux dire, toute une réussite. On continue à monter un peu plus haut ici. Comme on le voit, il montera, ou M. Darby sera exalté. La raison, c'est parce que le premier mot ici, ça parle sur le sens d'exalter. Je dis sur le sens parce que le troisième adjectif, dans la 1910, ça dit « il s'élèvera bien haut ». Ici, il a mis « placé très haut ». Ça, c'est le mot « exalté » qui est ici. Et le deuxième adjectif, c'est du milieu, là, « il s'élèvera » ou « élevé ». Ça l'idée de quelqu'un qui te place haut. Donc, nous voyons ce serviteur qui commence à monter. Il est mis plus haut par Dieu et finalement, il est exalté au plus haut sommet possible pour que tous puissent le voir et le contempler. Cette idée d'être haut, élevé comme ça, n'est-ce pas, ça nous fait penser à la vision qu'Ésaïe a eue dans le chapitre 6. Un Dieu haut et élevé. Ça devrait nous rappeler que ce serviteur est divin. Qui d'autre peut être si haut et élevé que Dieu lui-même? Je vous ai dit qu'on montait haut, on est rendu dans le cieux des cieux, on est rendu au divin. Et là, ça va descendre d'à pic. Verset 14. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Il va être carrément rejeté. Ça, c'est le fond du baril. Il va être pour plusieurs un sujet d'effroi. Une expression ici qui nous parle de vraiment à être rejetable, d'étonner les gens, ou comme ça dit dans la Sommeur, beaucoup ont été horrifiés, tellement son visage était défiguré, et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. Quand je lis ceci, ça me fait penser à des films d'horreur. Je sais que personne ici écoute des films d'horreur, ou jamais ont écouté des films d'horreur, mais moi, oui, j'ai écouté ça. Et même si j'étais fan de toutes sortes de films, n'empêche qu'il y avait toujours de ces scènes-là que c'est juste trop dégueulasse. Je ne peux pas regarder. Je dois détourner mon regard. Ça, c'est le Seigneur. Si défiguré, si laid, qu'on doit s'en détourner avec horreur. Bien sûr, on semble parler ici de ce qu'on appelle la passion. En ce moment, quand les Romains l'ont pris et l'ont fouetté avec leur fameux fouet qui arrache la chair. Ensuite, ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête et l'ont frappé d'un bâton. Je peux juste imaginer comment ces épines ont rentré et ont déchiré son front. Et on l'a vu la dernière fois, on a arraché sa barbe, on a crassé au visage, et ensuite on le présente au peuple, voici votre sauveur. Ah, je ne veux pas voir ça. C'est trop laid, c'est trop horrible. Je lui ai dit, on frappe vraiment le fond du baril. Celui qui avant tout le monde regardait et exaltait, maintenant on ne veut plus le voir, il est trop laid. C'est ça qui nous est présenté ici maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'arrête pas au fond du baril. On va remonter encore une fois avec le verset 15.
De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Au tout début, on pourrait s'imaginer que Isaïe est plus sur le même track. Je veux dire, il parle de celui qui est exalté, puis ensuite il est défiguré. Il est Dieu, mais on l'a battu. Ça ne marche pas. C'est pas pour rien que les Juifs avaient la misère à concevoir cette idée d'un Messie qui souffre. Que les Hassidim, ces Juifs qui étaient un peu monastiques, ont vraiment cru qu'il y avait deux sauveurs. Un qui va être exalté, puis un qui va souffrir. Parce que comment tu peux mettre ensemble 13 et 14? Mais nous devons comprendre que c'est sur les mêmes tracts de ce manège ici maintenant, et que 13 et 14 sont connectés ensemble autant que 14 et 15. Comme on peut le voir d'une façon chiastique avec les débuts du verset 14 et le début du verset 15. De même qu'il a été pour un sujet d'effroi, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. C'est connecté ensemble. Ça devrait même nous faire penser aux paroles de Paul. Comme par exemple lorsqu'il dit aux Corinthiens que nous sommes pour certains une odeur de mort et pour d'autres une odeur de vie. Ou je penserais plus ici à Romains chapitre 5, lorsque Paul nous fait comprendre ce lien entre l'imputation adamique et l'imputation de Christ, et qu'il dit, entre autres, dans le verset 15, « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce, venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. » C'est la même idée que nous voyons ici. Hein, si nous comprenons qu'au verset 14, le plusieurs, en réalité, c'est tout le monde. Hein, tous ont rejeté Christ. Tous ont vu cette œuvre puis ont dit, je ne comprends pas. Avant d'être sauvés, bien sûr, avant d'être illuminés. Et le verset 15 nous présente le beaucoup, les élus, si je peux dire, qui, eux, reçoivent avec joie cette vérité. Comme Paul nous le dit ici, dans Romains. En passant, le sujet de joie pourrait aussi être différent de vos traductions. Par exemple, dans la Nouvelle Bible seconde, il dit de même, « Il purifiera par l'aspersion une multitude de nations. » Bizarre, n'est-ce pas? C'est parce qu'encore, nous avons un terme hébraïque qui est assez ambigu. Vous voyez, dans les livres mosaïques, ce même terme il est justement traduit par aspersion. Par de ce rituel que Moïse a aspergé le peuple pour inaugurer cette alliance que Dieu faisait. Ça a aussi un lien avec l'aspersion qui se passe une fois par année à la fête des expiations. Hein, vous vous rappelez ce temps où est-ce que sur le propitiatoire, les péchés sont couverts pour un an? Comme pour nous, par l'aspersion du sang de Christ, nos péchés sont couverts pour l'éternité. Voici un de ces aspects du salut que nous voyons ici maintenant. Mais en même temps, cette même expression hébraïque est utilisée dans les livres historiques et c'est traduit par sursauter. L'idée d'être étonné comme par la joie. Et donc, c'est pour ça qu'on peut comprendre cette idée, c'est par le sang et la réalité qu'on comprend de ce sang qu'on vient à avoir cette joie. De sursauter. Je ne sais pas pour vous, mais quand moi, j'ai enfin compris, quand la lumière s'est allumée, c'était étonnant. Tu veux dire que c'est tout simple que je crois en Christ et je vais être sauvé? Et plus de péché, je m'en vais au ciel? Quoi? C'est étonnant. M. C.S. Lewis, qui a écrit sa propre autobiographie, l'a intitulé « Surpris par la joie ». Où est-ce qu'il nous raconte justement qu'il était un athée dur comme fer. Et par des raisonnements et par la réalité, il a compris que non seulement Dieu existait, mais qu'il a envoyé son Fils. Et quand il a reçu son Fils, il était surpris par la joie. C'est ça, ici, que nous voyons. De même, pour les élus, pour beaucoup, pour nous, on est surpris lorsqu'on réalise que cette aspersion de sang nous purifie. On a la joie. Et alors, comme j'ai dit, on commence à remonter sur ce manège. On monte encore plus haut, on va vers les rois ensuite. Ces rois qui vont la bouche fermée. Pourquoi? Parce que quand ils vont entendre parler de cette histoire que personne d'autre a racontée, ça va les rendre bouche bée. Et j'ai souvent pris le temps de vous présenter des histoires à travers l'histoire chrétienne où on voit des peuples comme les Celtiques, comme les Goths, comme les Africains, comme les Amérindiens qui sont carrément étonnés par ce message
du Fils de Dieu qui sauve. Hein, David Brainerd, David Livingstone, les peuples étaient étonnés de leur message. Qu'est-ce que tu veux dire? Dieu a envoyé un Fils, ça nous sauve. Je vous dirais même que, supposément, Napoléon aurait dit à un de ses généraux d'armée, vous savez, ce grand conquérant Napoléon, tu sais, moi et Alexandre le Grand, nous autres, on a fait des conquêtes par la violence et la crainte. Et notre royaume ne durera pas. Même celui d'Alexandre, il n'a pas duré. Mais Jésus, lui, il a conquéri par l'amour et son royaume continue à se répandre. Napoléon, qui n'a sûrement pas été sauvé pour autant, avait quand même resté bouche bée vers cette réalité du royaume de Jésus qui continue à se répandre. Juste pour donner un autre bon exemple. Comment les rois vont rester justement bouche bée face à cette histoire, face à cette réalité. Ils restent dans l'étonnement. Sans nécessairement être tous sauvés, ils réalisent quand même que c'est incroyable. Dieu envoie son Fils par lequel on est sauvé. Encore maintenant, les gens sont étonnés quand on leur montre la simplicité du message. C'est juste ça. C'est aussi incroyable que ça. C'est sur cette note que maintenant on va un peu se stagner sur notre montagne russe. On va rester stable pour un instant en rentrant dans notre deuxième couplet, le verset 1 du chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ce premier verset du chapitre 53 et de ce deuxième couplet a beaucoup à nous dire. 3 choses au moins que j'aimerais vous présenter ici maintenant. La première, c'est, comme vous le savez, c'est prophétique. Autant dans Jean que dans Romains, c'est répéter cette même prophétie. Et c'est dans le contexte où est-ce que les gens ne croient pas, sont incrédules et qu'on dit, c'est comme Isaïe avait prédit. Qui peut croire à un tel message? Deuxièmement, je vous dirais que ce verset 1, c'est vraiment un verset de transition entre l'introduction et l'élaboration de tout le chapitre 53. Entre ce que Isaïe nous garoche au tout début avec le fait qu'il va être élevé, rejeté par terre, puis ensuite les rois vont être bouche bée, et l'étonnement que les gens vont avoir à ne pas comprendre, surtout qu'il va continuer à expliquer bien clairement qui est ce serviteur, puis les gens vont dire, attends, quoi? Lui, pas le sauveur du monde? Et finalement, je vous dirais, comme on a vu tantôt, cette première phrase, c'est le thème du deuxième couplet. Qui a cru? Hein, qui pourrait croire à cet homme qui va sortir de nulle part, comme au verset 2? Qui pourrait croire à celui qui va être rejeté, au verset 3? Qui pourrait croire à un tel sauveur du monde? Ça n'a absolument aucun sens, humainement parlant. Et là, la deuxième question peut sembler un peu plus bizarre en soi. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Quelques commentateurs croient que le bras, la force, c'est Jésus-Christ. Et donc, eux voient ici la même sorte de question posée différemment. Hein, qui a cru au message et qui peut reconnaître Jésus comme sauveur? C'est possible. Personnellement, je suis plus d'accord avec d'autres personnes qui voient ici non une question, mais une réponse. Je vous rappellerai qu'en hébreu, il n'y a pas de point d'interrogation et que les phrases sont tellement vagues, tu peux pas être certain que c'est une question. Et donc, je vois dans le deuxième énoncé une réponse. Qui pourrait croire? Celui à qui Dieu donne la foi. Qui pourrait vraiment comprendre ce sauveur que je vous présente? Seulement ce que Dieu va régénérer par sa puissance. En d'autres mots, c'est ces fameuses cordes à deux morceaux entre la responsabilité de l'homme de croire et la souveraineté de Dieu qui donne la foi. Et ça marche dans la fluidité du reste du passage où est-ce que justement, comme on va le voir, il va nous présenter un personnage qu'on pourrait dire, comment tu pourrais appeler ça le sauveur du monde? Pas pour rien que justement tous les hommes qui ont charrié de comprendre le sauveur dans la Bible par eux-mêmes, par leur propre logique, sont sortis avec des religions comme les musulmans, témoins de Jéhovah, mormons et bien sûr aussi les catholiques. Parce que sans l'aide de Dieu, ça n'a pas de sens. Tu lis ça et ça n'a pas de sens, comme on va voir, que lui pourrait être considéré le sauveur. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec mon raisonnement pour la deuxième énoncé, tant vous comprenez au moins qu'il y a un questionnement qui se fait et que sans l'aide de Dieu, on ne peut pas comprendre. On va justement continuer à descendre maintenant dans notre montagne russe avec le verset 2.
Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. En d'autres mots, le verset 2 nous dit, il sort de nulle part. Il est un rien du tout. Il est un nobody, en bon anglais. La première énoncée nous dit qu'il s'est élevé comme une faible plante. Si on veut nous parler d'un grand héros, on aurait parlé du cèdre du Liban, d'un Hercule, de quelqu'un de puissant, pas une faible plante. En plus, la façon dont c'est présenté, il s'élève comme une faible plante, me fait penser que c'est pas juste qu'il y a eu une petite poussière, là, puis là, après ça, il est devenu un grand arbre. Non, c'est qu'il a poussé comme une faible plante. Beaucoup croient que cette première énoncée, ça a le lien avec sa naissance dans l'étable et le fait qu'il faisait partie d'une famille pauvre, méconnaissable. En combien de temps dans sa patrie que nous voyons, c'est pas lui le fils du charpentier? Il n'a pas été à l'école rabbinique, il n'a pas été enseigné sous les pieds de Gamaliel. Y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? Il était d'une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Pensez au désert, dans lequel, ici, une mauvaise herbe, un pissenlit pousse. On n'a fait aucun cas si un pissenlit pousse dans le désert. Si au contraire, il y a un gros sapin qui pousse en plein milieu du désert, tout le monde va vouloir voir qu'est-ce qui se passe là. Comment qu'un gros sapin peut pousser là? Mais c'est pas ça ici, hein? C'est un rejeton, un rien du tout. Un pissenlit. On pile par-dessus le pissenlit et on continue à marcher dans le désert. Cette expression qu'utilise ici Ésaïe, rejeton, il l'utilise ailleurs pour nous parler du rejeton de Jesse ou d'Isaïe, dépendant de quelle traduction vous utilisez. Qui est ce personnage, Jesse ou Ésaïe? C'est nul autre que papa de David. Et c'est ça qui est si fascinant. Il ne nous parle pas du fils de David, comme les Juifs l'attendaient, hein? Le roi, le fils de David, dans toute sa royauté. Non, c'est le rejeton de Jesse. Ce personnage que les Juifs ont complètement oublié. Le père de David, non, désolé, moi je m'attends au fils de David. C'est ça, il est le rejeton. Il est le rien du tout qui sort de Jesse. Pourquoi qu'il nous parle de ceci? Parce que Jésus était supposé d'être autant le fils de David qu'un autre David. Hein, vous vous rappelez, je vous l'ai déjà dit, non seulement Jésus venait de la nation d'Israël, mais il était supposé être une meilleure Israël. Autant il était de la postérité de Adam qu'il était un meilleur Adam. Même chose, il vient de David, mais en même temps, il va être un meilleur roi que David. Un meilleur David en soi, étant le rejeton quand même de Jesse. C'est tout un langage qui nous fait comprendre qu'il va être un rien du tout. Hein? Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. N'est-ce pas vrai? Les gens l'ont fait vraiment, l'ont vu comme rien du tout. Il était monsieur juif, tout le monde. Et lui permettant de pouvoir passer à travers la foule à plus qu'une reprise qu'on a vu le mettre à mort. Extérieurement, il n'y avait rien de spécial, ce serviteur. Mais nous comprenons qu'à l'intérieur, il y avait une vertu spéciale. Hein, qui avait fait en sorte que plusieurs se sont prosternés devant lui pour être guéris. Ont été prêts à tasser la foule juste pour le toucher, arracher du toit juste pour le voir. Mais extérieurement, c'était un rien du tout. C'était un pissenlit dans le désert. C'était une faible plante. C'était un rien. Et c'est drôle, mais c'est ça le plan de Dieu habituellement aussi. Quand on regarde à travers l'histoire, on voit comment plusieurs ont été rien d'autre que des faibles plantes en réalité. Vous savez, le grand Charles Spurgeon était complètement rejeté dans son temps. Pas d'éducation, pas de formation, puis il a commencé à 19 ans. C'est qui ce gars-là? Pourquoi que les gens vont l'écouter? Les chefs religieux romains, dans le temps de John Bunyan, ne comprenaient pas pourquoi les gens allaient écouter cet homme sans éducation et même sans permission du gouvernement de pouvoir prêcher. Pourquoi ils vont vers ce travailleur de cuivre? Même chose pour Hudson Taylor. Quand il a compris que l'organisme missionnaire pour lequel il travaillait ne réussissait pas à rentrer à l'intérieur de la Chine, il a voulu créer sa propre organisme. Mais les gens lui ont dit, pourquoi qu'on te supporterait? T'es un rien. T'es un bizarroïde qui s'habille comme les Chinois. Pourquoi qu'on devrait t'aider?
Et il y a plusieurs autres exemples qu'on voit que Dieu, c'est comme ça qu'il agit. Il prend des riens du tout que les gens pilent par-dessus, puis il fait de grandes choses avec. Et Jésus, c'est la première des grands exemples. Sur cette note, on va descendre encore plus bas. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. J'ose même dire que le verset 3, non seulement nous amène encore au fond du baril, mais en soi, je peux dire, s'empire plus qu'on avance. Je dirais qu'il y a même 3 coches de pourriture, de tristesse qu'on retrouve dans le verset 3. Mais avant, coche d'eau. La première se trouve à peu près dans le milieu du verset 3. Lorsqu'il dit « semblable à celui dont on détourne le visage ». Vous le voyez? C'est comme si ça suit l'idée du verset 2, n'est-ce pas? On n'a fait aucun... On le voit, mais c'est rien d'autre qu'un pissenlit, même qu'on s'en détourne. Et à la fin du verset 3, il dit même « nous n'avons fait de lui aucun cas » ou « sans estime » dans d'autres traductions. On comprend que, premièrement, il semble nous parler encore une fois de la passion. Les gens l'ont vu et c'en est foutu, si je peux dire un bon Québécois. Mais le verset 3 en soi n'est pas juste sur la passion. Donc, je me permets de parler aussi de toute la vie du Seigneur où est-ce que les gens n'en ont fait aucun cas, se sont détournés de lui. En combien de fois qu'il prêche un message si compliqué que les gens s'en vont? C'est trop dur pour nous. En combien de fois que les gens viennent que pour du pain, pour voir des miracles, mais certainement pas pour se soumettre à son autorité. Ils n'ont fait aucun cas de son autorité, de son message. Sur cette note, on voit une coche plus pire. Le début du verset 3 nous dit « mépriser et abandonner des hommes ». Et ensuite, un peu plus loin, « nous l'avons dédaigné ». On parle de cette idée qu'on se détourne de lui, je ne veux pas le regarder. Ensuite, quand on se tourne vers les autres, on commence à le mépriser, à faire la médisance sur lui. Comme les chefs religieux, comme tous les autres, il est donc bien bizarre. C'est Jésus qui parle d'être le pain de vie. Un mépris, un dédain. Je vous dirais ici que le mot mépriser et dédaigner, c'est exactement le même en hébreu. Et à part la 1910 et la Genève, toutes les autres traductions ont mis le même mot. Même que, pour la plupart, ils ont mis le mot mépriser 2 fois. La seule qui a mis un autre mot, c'est la française courante qui a mis dédaigner ou dédaigne 2 fois. La raison pour laquelle je vous parle de cette répétition, c'est parce que nous l'avons dédaigné. Nous l'avons méprisé. Et même si oui, on pourrait se dire, premièrement, là, Isaïe parle aux Juifs. J'espère que vous comprenez qu'on n'arrête pas ici. Nous, c'est l'humanité. Nous, c'est moi, c'est vous, c'est nous. Nous l'avons méprisé. Avant d'être sauvés, nous l'avons carrément rejeté. Je peux encore me rappeler quand mon frère m'amenait sa religion baptiste bizarre, je m'en foutais. Et même si par la grâce de Dieu, j'allais à son église assez régulièrement, je ne sais toujours pas pourquoi. Je me rappelle d'un seul message dans 5 ans. Le pasteur parlait du ciel. Il nous parlait comment dans le ciel, il n'y a rien des choses du monde. Puis il énumérait plein de choses que moi j'aimais. Donc je ne veux rien savoir de son ciel. Il était plate. Je méprisais ses vérités. Je suis capable de dire, je l'ai méprisé. Je l'ai dédaigné. Et c'est ici qu'on arrive à la coche, selon moi, la plus pire. Dans le milieu du verset 3, ça dit « Homme de douleur et habitué à la souffrance ». On détourne nos regards, on méprise ce personnage, en même temps, lui, il souffre. Je pourrais dire, quelque part, c'est un petit peu la réalité de nos jours. Hein? Les gens souffrent puis on détourne les regards. On ne veut pas savoir que des gens souffrent. Mais c'est pire encore quand on parle de ce serviteur. Homme de douleur. J'espère que vous comprenez que c'est plus que juste un homme qui avait des douleurs des fois. Plus que même, comme certains d'entre nous, qui a des douleurs chroniques. On parle d'un homme qui est catégorisé par la douleur même. C'est pour ça que j'ai pris le temps de marquer la français courant, parce qu'eux utilisent le souffre-douleur. J'aime cette expression parce que c'est vraiment ça que l'auteur sait nous dire. Il est un souffre-douleur. C'est qui il est.
il est aussi une victime. Il est né pour être une victime propitiatoire pour nous. Né pour être un souffre-douleur. Dans Luc, au chapitre 12, nous apprenons qu'à l'âge de 12 ans, Jésus savait déjà qu'il était venu pour servir le Père. J'ose croire, sans aucun verset à l'appui, que dès un très jeune âge, il était conscient du fait qu'il était venu pour mourir, qu'il était venu pour être une victime. Pensez à la souffrance que ça apporte. Pensez à l'angoisse que ça peut être dans ton cœur. Je viens que pour souffrir et mourir. C'est la seule raison que je suis ici. Oui, il y a eu une grande angoisse au jardin de Gethsémane, mais moi je me dis que c'est l'accumulation des années et des années de cette réalité qui continuait à monter en lui. Cette souffrance qui faisait qu'accumuler et accumuler, qui l'a amené au point de dire que cette coupe passe loin de moi. Ça, pour moi, c'est la coche la pire. Pendant que nous, on le dédaigne et qu'on le méprise, qu'on se détourne de lui, lui, il souffre. Et c'est là que ça va faire toute une tournure sec. Une tournure qui va donner tout un coup, qui va nous brasser lorsqu'on arrive à ce troisième et dernier couplet pour ce soir, au verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Rappelez-vous, la première phrase de ce couplet nous explique c'est quoi le thème pour ce dernier couplet. Que moi j'exprimais très simplement, c'est de notre faute. C'est ça le thème pour le dernier couplet. Ce sont nos souffrances, nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est notre faute qui a été mis sur la croix. C'est notre faute qu'il était un souffre-douleur. Matthieu, lui, il nous dit, en citant ce même verset, que c'est nos iniquités, nos faiblesses et nos maladies. J'aime mieux le mot douleur et souffrance. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'on peut les rattacher au verset 3. Hein, cette douleur qu'il était, cet homme, cette souffrance qu'il était habitué, c'est les nôtres. C'est de notre faute. Et j'espère que vous comprenez que même si nous usons des termes comme maladie, infirmité, c'était ça le mot de tantôt pour Matthieu, infirmité, maladie, douleur, souffrance, il ne faut pas s'arrêter au littéral seulement. Il faut comprendre que toute l'idée de ce dernier couplet, c'est le péché. Cette entité que la Bible nous présente, cet ennemi en nous, qu'on appelle des fois la nature pécheresse, la chair, cette maladie du péché, si je peux l'appeler. Et je ne dis pas maladie du péché comme les gens qui sont dépendants de quelque chose. Moi, je parle de la maladie du cancer du péché. Ou si je peux me permettre de dire le VIH du péché qui enlève la conscience, nous affaiblit à tel point qu'on en meurt. C'est de ça qu'on parle ici, avant toute chose. C'est ça que Christ a porté. J'espère que vous comprenez qu'il était dans l'éternité passée, dans une communion parfaite dans la Trinité. Et il a mis ça de côté pour un temps. Il a revêtu l'humanité, il s'est incarné. Une humanité qui avait une chair. Oh, il n'a pas été infecté par la chair, il n'a pas péché en soi, mais il était là, la chair. Et Satan a cherché à utiliser la chair pour le tenter, sans qu'il succombe jamais. Et comme Hébreu nous dit, justement, il a porté cette attaque de la tentation toute sa vie sans succomber. Nous, au contraire, on succombe. Et comme, encore une fois, Hébreu nous fait comprendre, quand on succombe, on enlève ces douleurs de la tentation, n'est-ce pas? Oui, on regrette, mais en même temps, ça fait du bien d'enlever cette tentation sur nos épaules. Jésus, il a juste pris, puis il a pris, puis il a pris à travers ses 33 ans, sans jamais succomber. Jusqu'à la croix, quand Dieu a pris tous les péchés, puis il a dit, en plus, je te mets ça. Ça, c'est la douleur du Sauveur, du serviteur qui est ici devant nous. C'est de notre faute, comme je vous dis. Pourtant, la fin du verset 4 dit « Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Ou comme ça dit dans l'Estarval, « affligé. » Parce que l'idée, c'est vraiment d'être plié en deux. Ça peut être affligé, ça peut être humilié. Tant qu'on comprend, ils l'ont regardé puis ils ont dit « Tu as exactement qu'est-ce que tu mérites. » Puis on le voit, n'est-ce pas, dans les évangiles. Les chefs religieux le regardent, puis il dit, tu te dis fils de Dieu, mais devine quoi? Dieu n'est pas d'accord avec toi, puis tu es sur une croix à cause de ça. Les larrons qui se moquent de lui,
eux qui méritaient qu'est-ce qu'il y avait. Mais bien sûr, Dieu élimine un de ces deux larrons et qui dit, lui, il ne le mérite pas. Mais à part ça, tout le reste de la populace regarde et dit, si tu es sur une croix, tu le mérites, Dieu te punit. Je me permets ici de faire un petit parenthèse, une petite application personnelle pour nos vies. Parce que vous savez, cette sorte de fausse théologie qui dit, si tu souffres, Dieu est fâché contre toi, et si tu es béni, Dieu est heureux avec toi, qui est aussi vieille que le temps de Job, mais qui est encore maintenant parmi nous. Nous, les chrétiens, là. Nous, ici, là. Lorsque nous regardons vers des frères et sœurs qui sont un peu moins fidèles à l'Église, fidèles pour lire leur Bible, qui laissent un petit peu de choses du monde s'infiltrer dans leur vie et que ça ne va pas trop bien, et qu'on se dit ensuite, c'est exactement ce que tu mérites. Dieu te punit pour le mal que tu as fait. C'est les conséquences de tes actions. On tombe dans la même sorte de piège que les pharisiens ici maintenant. Je me permets de dire que lorsqu'on se ose regarder et dire, si tu prierais juste un peu plus, si tu lirais plus ta Bible, si tu enlèverais les mauvaises choses, ça serait mieux pour toi. On devient des pharisiens, comme ceux qui ont regardé Christ et qui ont dit, tu as exactement ce que tu mérites. Et pourtant, Dieu ne veut pas qu'on ait cette sorte de mentalité-là. Hein? Regardez verset 5 maintenant. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous voyez bien, Dieu ne veut pas qu'on pense qu'il a été puni pour nous à cause qu'il le mérite. Parce que tout de suite après, Dieu revient à la charge avec un fameux « mais ». Mais, devine quoi? C'est votre faute. Il nous répète. Et on peut voir que les deux expressions sont, encore une fois, sur une forme chiastique. Non, ce n'est pas mon mot favori, mais quand même, c'est là. Hein? Le mot blessé est rattaché au mot brisé, et bien sûr, le mot péché est rattaché à iniquité. On peut le voir vraiment facilement. Je vous dirais que le mot blessé, ça ne veut plus littéralement dire transpercer. Ça, c'est un mot qui nous fait penser à la croix, n'est-ce pas? Et que le mot brisé, ça veut dire d'être écrasé, comme sur le pied de quelqu'un, comme quand on fait sortir du jus de raisin d'une grappe de raisin. Et donc, dans je vais me rappeler, la Nouvelle Bible seconde, il dit « Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. » Justement, le mot péché, ça parle de révolte, de rébellion. Et le mot iniquité ou faute, ça parle d'une faute morale, justement, d'un péché d'immoralité. Tout est englobé ici. Et Dieu nous fait comprendre, je hais tellement la révolte et la rébellion, l'iniquité en soi, que j'ai écrasé, brisé, blessé, et dans la crampon, ça dit broyé ce sauveur. Ça rentre dans notre tête à quel point que Dieu haït le péché? Qui était prêt à vraiment broyer entre ses mains son propre fils pour faire sortir tout le mal dans ses mauvais fruits. Mais on ne reste pas sur une note si négative, on monte un petit peu encore une fois. On arrive à un des thèmes qui devrait vous réjouir, l'imputation. Double imputation même, un échange, si je peux dire. Lorsqu'il dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Rappelez-vous que imputation veut tout simplement dire mettre sur le compte de. On commence par notre compte. Nous avons une belle grosse dette qui dit tu dois un châtiment. Tu dois souffrir. Et on a pris cette dette puis on l'a mis sur Jésus-Christ. En retour, lui qui a vécu une vie parfaite, hein, dans sa sagesse, comme on a vu, il y avait plus une paye qui l'attendait. Lui, il méritait la gloire. Lui, il méritait la justice, il méritait la paix, puis il a dit, tiens, je te donne ma paye en échange. Je l'impute sur ton compte. Non seulement notre compte dit payer, mais elle dit en plus, tu reçois une paye. Nous voyons encore une fois d'autres termes du salut. Nous voyons la miséricorde et la grâce par-dessus ça. Et cet échange continue à nous être présenté ensuite, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il reçoit des coups, je reçois la guérison. Moi, je trouve ça fascinant qu'un système qui nous rend parfaitement juste devant Dieu, il est tellement injuste. Que c'est lui qui souffre, qui n'a rien fait, et c'est moi qui guéris, qui a tout fait. En passant, le mot meurtrissure veut littéralement dire coup de fouet.
comme on sait que Jésus a subi. C'est ici que je vous dirais, c'est pour ça que c'est un peu dangereux de trop mettre de l'emphase sur les mots comme meurtrissure, tantôt on avait maladie, douleur, souffrance, et parler du littéral. Parce que je vous dirais que ces évangélistes de la prospérité prennent ces deux versets pour prouver leur point, avec plusieurs autres. Entre autres, ces deux-là, il dit, tu vois, par la croix, on doit être guéri. Ça le dit ici. Et là, on pourrait dire, ben non, si tu le prends littéral, ça dit ça. C'est pour ça qu'on doit réaliser que l'idée première, c'est le péché, cette maladie-là, ce cancer a été guéri. Dieu l'a enlevé de notre corps et nous sommes en rémission, en guérison. Et un jour, on va être dans la perfection comme Christ. Justement, pour vous donner un mauvais exemple, si je peux dire, il y a un télé-évangéliste qui aurait dit un jour, les médecins disent qu'il y a 39 sortes de maladies, 39 de souches là, qui produisent toutes les autres maladies. Et on sait que Jésus a reçu 39 coups de fouet. Donc, par Jésus, on peut être guéri de toutes nos maladies. C'est ridicule, je le sais. En passant, c'est pas vrai qu'il y a 39 sortes de maladies. Il n'y a aucun médecin qui dit ça. Et il n'y a aucun verset qui dit que Jésus a reçu 39 coups de fouet. Vous pouvez lire, il n'y en a pas. Mais ça va juste nous montrer le danger qui peut exister lorsqu'on veut trop forcer des choses dans le texte. N'empêche qu'on peut le prendre littéral aussi. Parce qu'on sait que Jésus il a justement connu c'était quoi de souffrir comme un homme. Par cela, comme Hébreu nous dit, il a pu compatir avec nous. Il a souffert nos souffrances même par-dessus ça. Et que oui, il guérit aussi physiquement. Il a donné le don de guérison dans les premiers siècles. Et ces miracles de guérison, il continue à les produire, sauf que maintenant, c'est par la prière et la foi. Je pourrais même dire que par l'extension de son corps, l'Église avec un gros E, il continue à guérir à travers les siècles. Que ce soit les enfants qui étaient mal avortés et laissés dans des champs pour mourir, que les chrétiens ramassaient pour aider dans les premiers siècles. Que ce soit les gens qui mouraient de la plaie noire pendant le Moyen Âge, qui étaient laissés dehors pour mourir et que les chrétiens aidaient et guérissaient. Ou plusieurs autres sortes d'exemples, comme le fait que le domaine des hôpitaux ont beaucoup à être reconnaissants envers les chrétiens, parce qu'à la base, beaucoup vient d'eux autres. Ces autres qui ont mis ensemble de tels organismes, Dieu continue à guérir physiquement, c'est vrai. Mais nous devons saisir que, premièrement, Dieu nous montre la réalité spirituelle devant nous. Et je vous dirais qu'on est vraiment rendu au dernier hurrah, au dernier coup. Je ne sais pas si vous avez déjà été au monstre à la ronde. Juste avant la fin, il y a comme une double descente qui se passe. Et si ça va assez vite, si tu es sur les bonnes traques, si tu ne te tiens pas comme il faut, tu revoles puis tu te fais mal. C'est ça le verset 6. Ça va nous frapper assez durement. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Qu'est-ce qui est aussi frappant? Qu'est-ce qui fait autant mal? Ésaïe parle aux Juifs avant toute chose, comme on l'a dit tantôt. Les Juifs qui s'imaginaient être fidèles à Yahvé et que Dieu dit non, vous êtes des brebis errantes. C'est autant une outrance pour eux que ça a été pour les pharisiens quand Jésus leur a dit « Vous êtes des fils du diable, pas d'Abraham. » Mais pour nous aussi, c'est la réalité. Nous étions, frères et sœurs, je vous rappellerai que l'inspiration verbale ne veut pas juste dire que Dieu a inspiré les mots, mais les temps de verbe aussi. Nous étions au passé. Pas nous sommes des brebis errantes, nous étions. C'est qu'est-ce qui nous catégorise avant d'être sauvés. C'est comment que nous agissons avant que Dieu nous a rachetés. Et c'est important ceci de comprendre que lorsqu'on a été sauvés, Dieu nous a mis sur le chemin étroit de Jésus-Christ, sur lequel on ne se détourne plus. Oh oui, des fois, selon notre perspective, on semble se détourner. Mais aux perspectives de Dieu, on est toujours sur le chemin étroit qui mène au ciel. Parce que si, en réalité, vous pensez vraiment sur le chemin étroit qui mène à la perdition, vous êtes un apostat, repentez-vous immédiatement. Non, en réalité, nous ne sommes plus des brebis errantes. Et comprenez que le mot errant veut littéralement dire c'est être sur une mauvaise voie. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas nous, ça.
N'empêche qu'on a quand même en nous des petites brebis qui veulent faire à leur tête, qui veulent suivre leur propre voie, qui fonctionne très bien avec les mauvaises voies. Ce n'est pas juste des mauvaises voies, c'est des voies que nous-mêmes on a tracées. Depuis Adam qui a dit « Moi, je veux le fruit », peu importe ce que Dieu dit, on a continué à faire la même chose nous autres aussi, chacun notre tour. Dieu dit « Fais ça », moi je dis « Non, je m'en vais faire ça à la place ». C'est qui nous étions et c'est qu'est-ce qui habite en nous. Un petit Dieu qui veut usurper l'autorité du vrai Dieu. Et c'est ça qui a fait en sorte que l'Éternel a fait retomber sur lui, le serviteur, l'iniquité de nous tous. Comprenez que cette iniquité, c'est cette volonté propre. Si je veux les choses à ma façon. Je dirais que c'est une erreur de dire qu'un mensonge a mis Christ sur la croix. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un acte de péché. C'est la nature pécheresse. C'est qu'est-ce que Adam nous a donné, cette condamnation-là. C'est cette attitude en nous qui dit « je veux les choses à ma façon ». C'est cette attitude qui dit « je ne veux pas avoir des conséquences, donc je vais mentir pour ne pas me faire pogner ». Cette attitude qui dit « j'aime pas ce qui se passe, donc je vais me frustrer ». Je ne suis pas content avec les gens, donc je vais faire la médisance. C'est ça qui a mis Christ sur la croix. Pensez comme il faut à cette réalité lorsque justement cette petite brebis en vous veut beugler puis dire « fais donc ce que tu veux ». Tu as le droit d'être colérique ici. Il a mal agi envers toi. Tu dois faire la médisance. Tu dois être frustré avec le gars qui t'a coupé dans le trafic. Tu as le droit. Christ est mort pour ça. Dieu il a pris cette attitude-là, il l'a mis sur Christ, il a détourné les regards. C'est ça. C'est cette attitude-là qui est là. Je vais peut-être exagérer en disant ceci, mais quand nous agissons de cette façon, nous frappons Christ sur la croix. Ce que je vous demande ici, plus que d'autres choses, c'est de vraiment contempler ce serviteur qu'on vient juste de voir. Celui qui sort de nulle part, ce pissenlit dans le désert. Celui qui pourtant a frappé l'humanité à tel point que même les rois ont été bouche bée quand ils ont entendu parler de son histoire. Encore maintenant, nous voyons qu'il y a deux sortes de grandes réactions face à cette histoire. Nous pouvons d'un côté avoir des gens qui vont n'en faire aucun cas. Un bon Québécois, encore une fois, s'en foutre. Peut-être même le mépriser, le dédaigner, en avoir de l'horreur. Les commentateurs libéraux osent dire que la croix, c'était de l'abus parental de Dieu. Ça, c'est la première réaction. La deuxième, qui j'espère est la vôtre, c'est de dire, premièrement, avant toute chose, c'est de ma faute que Christ est sur la croix. C'est mes péchés, mes iniquités, ma souffrance, ma douleur, cette attitude en moi qui veut les choses à ma façon qui a mis Christ sur la croix. Mais ne tombez pas dans le piège de l'autoflagellation ici maintenant. Parce qu'en réalité, le texte, le cantique du serviteur, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est qu'on continue et on se rend compte qu'une deuxième partie à cette médaille qui nous dit justement qu'il y a eu un échange à la croix. On lui a donné notre dette, le châtiment. Lui, en retour, nous a donné sa paye, la paix. Il y a eu cette imputation, cette aspersion de son sang qui nous a couverts et que maintenant on est en relation avec le Père à travers lui. Donc oui, on se jette par terre en prosternation, la face contre terre, mais en même temps on lève les regards et on l'exalte, notre grand Sauveur. Et sur cette note, j'aimerais terminer en louant notre Seigneur. Oh oui, serviteur de l'Éternel, Seigneur Jésus, Fils de Dieu, tu es venu pour mourir, pour souffrir. Tu es venu et tu as vécu et tu as connu que la douleur. On ajoute par-dessus ça que c'est notre douleur, notre souffrance, notre faute. Tu t'es chargé de nos péchés sur la croix. Toi qui n'as pas connu le péché, as été fait péché à notre place. Toi qui as vécu une vie parfaite, as pris la coupe de la colère de Dieu dans sa totalité. Qu'est-ce que nous, on devrait boire? Et en retour, tu nous donnes la coupe de la paix, de l'alliance. Cette coupe de ton sang, par laquelle nous avons une relation maintenant avec le Père.
Nous sommes bénis que nous faisons partie des beaucoup, des élus, de ceux qui sont dans la joie face à ton aspersion, face à la propitiation, face à ton sang. Nous sommes bénis que tu nous as bien voulu nous illuminer, nous présenter ton Fils dans nos cœurs. Et Seigneur, nous prions pour ceux qui méprisent, qui rejettent, qui ne réalisent pas la conséquence de leurs actions. Ces gens qui trouvent l'histoire de Christ bien intéressante, mais ce n'est pas pour eux. Brise leur cœur comme tu as fait pour le nôtre. Fais-leur comprendre qu'il n'y a aucun autre chemin pour aller à Dieu. Fais-leur comprendre que Christ n'est pas juste mort parce que tout le monde meurt, parce que Dieu le punit. Non, il est mort à cause de nous, à cause de eux, à cause du péché. Seigneur, fais-nous réaliser chaque fois que ces petites brebis en nous, ce petit Dieu nous dit, fais à ta tête. Fais qu'est-ce que tu veux. Tu as raison de lui dire, tais-toi, de crucifier mon Sauveur. Aide-nous, Seigneur, parce que de notre faiblesse, on va juste l'écouter et on va juste pécher. Nous ne sommes pas comme toi. Nous ne supportons pas la tentation toute notre vie. Mais on supplie pour ton aide et on te remercie pour ton sang qui couvre tous nos péchés présents, passés et futurs. Nous ne méritons pas, mais nous sommes dans la louange ici ce soir face à cette vérité. Ô grand Dieu, merci d'avoir donné ton Fils pour nous, des révoltés, des rebelles. Amen.